Je lis du livre de Genèse chapitre 34, les versets 25 à 29. La parole déclare: Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Arrêtons-nous ici. Le thème, c'est le malheur. Prions. Seigneur, nous voyons les conséquences d'un crime, car le viol est un vol et c'est un crime. La révolte de deux frères. Seigneur, aide-nous à méditer, à réfléchir, à apercevoir les pièges de l'ennemi, les conséquences, et ne pas laisser la colère nous gagner. Fais-nous du bien, tandis que nous découvrons ta parole au nom de Jésus. Amen. La colère est l'une des armes du diable. Les deux frères ont rusé. Et 3 jours après qu'ils se soient fait circoncire, 2 hommes, ils sont tombés sur la ville. Ces personnes se croyaient en sécurité. 2 hommes ont tué tous les hommes de la ville. Ils sont passés au palais. Ils ont passé l'épée sur Hamor, sur Sichem, son fils. Ils ont récupéré Dina qui était au palais. Ils ont pris toutes les femmes, tous les enfants, tout le bétail et ils les ont emmenés vers Jacob, le butin. Ils sont tombés sur les morts. Ils ont dépouillé tout ce qu'il y avait comme chaîne, comme anneau. Ils ont tout pris. La colère. Je m'adresse à toi qui te met en colère facilement. Je t'invite à revisiter cette histoire, à lire tout le chapitre de Genèse 34. Et je t'explique. Le diable a poussé Sichem à violer Dina. Il connaît le tempérament des frères de Dina. Il les a piégés. Et au lieu de chercher la solution auprès de Dieu, ils ont laissé le sang, la colère agir. Ils se sont emportés. Des dizaines, peut-être centaines d'hommes innocents ont perdu la vie à cause de la colère. Je voudrais m'arrêter ici un instant pour te raconter un fait divers qui s'est déroulé il y a bien des années. J'ai une amie qui habitait sur Fort-de-France et il m'a dit: Jean-Claude, on vient de tuer un homme dans un autre bus.
N'habitant pas très loin de la ville, je suis descendu. Et j'ai vu un autobus avec du sang. On m'expliqua, c'est un jeune homme qui a payé pour entrer dans un bus. Et comme le bus n'était pas rempli, et il faut savoir que le bus était la propriété des chauffeurs, il est descendu boire quand le bus où il a payé s'est en allé. Et il s'est imposé dans un autre bus, estimant qu'il avait payé dans l'autre bus et qu'il voulait voyager. L'ennemi l'a envoyé. Les paroles furent échangées. Et lorsque l'ennemi a envoyé quelqu'un, c'est pour détruire, pour faire du tort. Et le chauffeur du bus s'est mis en colère. Les passagers ont fui par les vitres. Et comme on a emmené l'homme à la police, j'étais à la police. Puis j'ai vu cet homme. Cet homme qui s'est réveillé le matin pour aller travailler, gagner son pain. Cet homme qui a investi pour acheter un véhicule pour gagner son pain. Bien habillé. Emmené par des policiers. Sa vie a basculé en un instant. Et quand je l'ai vu entrer à la police, j'ai versé des larmes. En pensant à son épouse, ses enfants. J'ai prié pour cet homme qui s'est retrouvé malgré lui dans une situation difficile. Sa vie a basculé. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'aimerais bien un jour le rencontrer pour savoir ce que Dieu a fait pour lui. Mais si je t'en parle, c'est pour te dire d'éviter les querelles, d'éviter de te venger. Ne laisse pas le diable prendre accès sur ta personne. Parce qu'il place des gens sur ton chemin. Et il suffit que tu sois fatigué. Il suffit que tu aies un problème et tu exploses. Loin de moi l'idée de jeter la pierre à quiconque. Mais comprenant les ruses de l'ennemi, je t'invite à lire la Bible, à prier et de demander à Dieu chaque jour, Seigneur, ne permets pas que j'entre en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur, ces deux fils de Jacob ont posé des actes irréfléchis. Fort de cette expérience, donne-nous de réfléchir. Donne-nous de nous éduquer, savoir comment agir quand l'ennemi vient nous tenter. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Et comme m'a dit cette amie, quand je menais ma fille aînée chez Bata pour acheter des chaussures, elle m'a dit, ma vie est transformée. Seigneur, transforme nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.